Le coup de tocsin. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un peu peur quand je vous vois, Thomas et Rafi. Oh non, regardez. Oui, vous êtes tout sages, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, Alors, vous nous parlez après les salles de shoot, des Mhm. salles de foutre. exactement. Oui, c'est ça. Mais Euh, vous avez un peu changé d'apparence là, non? Ah oui, oui, c'est bien vu Clémence, oui. Il se trouve que je me suis rasé la moustache, enfin je me suis allégé de ma moustache, et ce uniquement Clémence pour ne pas être assimilé aux promoteurs de la mouvance Movember ou Mouvembre. Bah oui, après ma chronique Octobre Rose, je n'allais pas me laisser suspecter de solidarité complaisante envers le cirque médiatique du dépistage du cancer masculin. Alors tiens, en parlant de ça, c'est pas Brigitte qui aurait des problèmes de prostate en ce moment? Alors, peut-être qu'elle devrait se laisser pousser la moustache en guise de solidarité, mais peut-être c'est ce qu'elle fait déjà. Alors, Qu'est-ce qui a finalement, pardon, Oui, retenu votre soyons- attention cette semaine, eh bien Thomas? justement, un article du Monde, Clémence, intitulé « Ces clubs où des hommes se masturbent à plusieurs Ah. En voici le chapeau. Qu'ils soient gays ou hétéros, ces hommes se retrouvent sur des sites ou lors de soirées consacrées exclusivement à la masturbation. Vous avez bien entendu. Oui, alors il faut dire que j'ai bien lu, hein, évidemment. Mais voici donc une nouvelle pratique collective du plaisir solitaire. D'un article sur la pratique de l'onanisme à plusieurs, ma première réaction fut d'en avoir rien à branler, évidemment. Mais en moins de temps qu'il n'en faut à un spermatozoïde non affaibli par les pollutions endocriniennes Oui. pour viser l'ovule fécond, mon esprit, tout aussi fécond, se ravisa. Tempête crânienne et branle-bas de combat d'idées. Et si cet article, Clémence, avait une portée plus grande que celle d'un simple éjaculat de journaliste en quête de voyeurisme et grillard? Et oui, révélateur, bon, si je me réfère à l'article, ou révélatrice à la portée, révélateur d'une époque. Bon, j'ai l'impression que vous êtes devenu sociologue, non? Eh bien, pourquoi pas? Eh bien, écoutez, on a bien vu des gros porcs s'improviser experts en épidémiologie sur RMC pendant le Covid. Et je dis pas ça parce qu'un des experts en question s'appelait le Chibre, ou le Chypre. Enfin, c'est Oula, très proche de ma oui, chronique. oui. Alors, on connaissait les salles de shoot, voilà désormais les salles de foutre. Reste à choisir entre la poudre et l'éjaculat. Eh ben. Peut-être d'ailleurs que ces deux salles, Clémence, toutes deux dédiées à une forme de plaisir, procèdent de la même intentionnalité, contrôler et identifier les drogués pour mieux les encadrer et surveiller et identifier les branleurs. Sauf qu'en l'état, ces derniers, on les connaît déjà, ils sont bien identifiés et ils sont à peu près tous copains de la Macronie. Les mêmes qui envoient des photos ou vidéos de leur sexe en érection ou plutôt en déréliction, oserais-je. Les Benjamin Grivois, Luc Lemonnier, le remplaçant d'Édouard Philippe à la mairie du Havre, lui qui se masturbait seul dans sa baignoire mais envoyait fièrement des photos de son sexe, tout aussi fier, à ses collaboratrices. Alors rassurez-vous, lui, il a bien sûr été démissionné, avant d'être recasé directeur du golf de l'hippodrome d'Alençon. Alors, s'il vous plaît, le golf, ce n'est pas un dépotoir. Merci de respecter la propreté des lieux. D'ailleurs, la question se pose légitimement de savoir s'il était besoin d'ouvrir de nouveaux branle-clubs, vu que des salles de branlette existent déjà et tournent à plein régime. L'Élysée, Oh. bah si, n'est-il pas rempli de beaux branleurs? N'oublions pas que dans la mythologie, l'Élysée est cette partie des enfers où les héros goûtent aux délices après leur mort. Et dans le nôtre, l'Élysée, ce sont moins des morts revivants que des vivants qu'on aimerait voir morts, mais bon, allez, passons. L'article respecte évidemment l'anonymat des membres de l'association. Attendez, l'anonymat des membres, est-ce à dire que les bits sont floutés? Je sais pas, alors, même si l'on connaît déjà les premiers adhérents putatifs, je dis bien putatifs, Mathieu Delormeau, Jean-Marc Morandini, Bernard Ouh là là. Montiel, Ouh là là. Dominique Ouh là, Boutonnat, les si, procès. l'ancien patron du CNC, encore des amis de Macron, décidément, ça lui colle au doigt comme du... Bref... Mu par un esprit de camaraderie, nous précisons dans l'article du Monde, oui, alors je rappelle à dessein, sa provenance, ce n'est pas lui, ni Tétu, c'est bien le Monde. Ces clubbers qui vibrent autrement que sur la musique des dance floors sont nés autour de portails comme l'américain Bait World, Bait de l'anglais Masturbate, qui revendique plus de 75 000 membres actifs. Oui, ou alors de son pendant, le site français Branle entre potes. Un site qui, au passage, on l'a regardé hier avec Valentin, oui, par curiosité, ne comporte des choses aucun étranges. avertissement à l'entrée, et puis où toutes les photos de profil se ressemblent étrangement, à quelques centimètres près. Alors, l'article l'assure, l'association regroupe des hommes de tous âges, de toutes origines et de toutes classes sociales, dont 40% sont hétéros. Des bisexuels ou des solosexuels. Ouais, les chiffres comme les verges, ils sont sûrement un peu gonflés. Déjà, avec les différentes affaires de dick pic, on s'était demandé où allait nous emmener la sexualité 2.0.
Le dick pic, Clémence, c'est cette mode qui consiste à envoyer des photos de son organe sur des réseaux ou par message à des personnes parfois sentant le con mais pas toujours consentantes, comme l'ex-maire du Havre. Alors, j'ai rien contre lui, mais bon, c'est ce qu'il a fait, c'était assez dingue. Et selon un sondage, alors qui vaut ce qui vaut, 13% des hommes seraient adeptes du dick pic. Ah oui, non mais c'est impressionnant. Alors, arrêt sur image. Arrêt sur audio, pardon. Plus d'un homme sur 10 se photographierait la teub, mais enfin... Mais Clémence, mais les chiffres ont gobé du Viagra, mais c'est sûr. Alors moi, je n'ai pas d'autre choix, Clémence, évidemment, que de passer en mode sociologue, anthropologue et d'étudier les mœurs des Homo erectus façon Lévi-Strauss, enfin Levi-Strauss. Dans Solidarity Sex, Solitary Sex, A Cultural History of Masturbation, une somme de plus de 500 pages rédigée par Thomas Lacker, historien de l'université de Berkeley, la masturbation est décrite comme une activité irréductablement solitaire et ne devient un problème social qu'à partir du moment où se constitue l'individu moderne et autonome, dans des sociétés où la solitude devient matériellement possible. Ainsi, dans l'histoire, pas même chez les Grecs, chez lesquels beaucoup de personnes citées tout à l'heure vont se faire voir, on ne trouve l'existence d'onanodromes. L'iconographie atteste certes l'autostimulation chez les anciens, notamment chez les satyres, dans les vases, qui représentent bien deux ou trois satyres se masturbant ensemble, mais ce ne sont là que quelques scènes dionysiaques, mythologiques et carnavalesques, et non un rituel civique de masturbation collective humaine. Bref, je ne vais pas me branler la nouille sur la masturbation dans l'histoire, parce que ce n'est pas mon projet, mais plutôt en connaissance de ce symptôme, diagnostiquer une fois de plus une crise de la modernité. Oui. Alors, vous secouez bien vite de haut en bas, dans un même élan, les ingrédients de l'individualisme néolibéral, les années sida, le safe sex, le grand déménagement du monde en télétravail ainsi qu'une défiance des rapports de couple, et vous obtenez une mixture bordélique de pauvres airs en perdition, seuls dans la masse, livrés à eux-mêmes au milieu d'un carcan étatique, à la recherche de plaisir solitaire en groupe. L'époque est au do-it-yourself, au self, en préfixe générique. Oui, le self est devenu idéologie d'État. Self-care, self-branding, eh bien, on a glissé logiquement vers le self-sex. La sexualité pratiquée soi-même en libre service. Nous y sommes, Christopher Lasch, dans ce socialisme libertaire, seul ensemble, chacun dans sa bulle, mais relié par des câbles de fibre optique plus serrés qu'un soutien-gorge de triathlète. Jacques Ellul, ajouterai-je. Alors oui, détrompez-vous Clémence, les syllabes sont dans le bon ordre. Jacques Ellul et non Jacques et Jacques-Ul. Enfin voilà. Non, elles étaient bien mises. Oui. Bien à l'endroit. Donc Jacques Ellul, ajouterai-je, lui dirait que la technique opère le choix, évidemment, et que nos plaisirs sont dictés parce qu'on leur soumet de nouvelles technologies. D'accord avec lui. Et c'est ainsi que durant la pandémie de Covid-19, épidémie de solitude, a explosé le cam baiting, donc la masturbation par webcam interposée. Charmant. Oui, c'est charmant. Alors dans ce grand mixeur bordélique, ajoutons-y encore l'ingrédient final, le mercantilisme. Avec le grand bazar en ligne où l'on peut acheter ses poupées sexuelles d'apparence enfantine qui ont valu à Shein d'être épinglées, on en a beaucoup parlé, et dans son sillage, 6 autres plateformes signalées à la justice, et l'on comprend mieux ce qu'est la crise de la modernité. On confond liberté et assortiment. On marche sur la tête. D'un côté, on vous désinfecte la main droite au gel hydroalcoolique, pendant que de l'autre, la main gauche clique en clic masturbatoire. Plus que jamais d'accord avec Zygmunt Bauman quand il parle de société liquide. Oh. Alors attention Clémence, je prépare l'atterrissage conclusif. Oui. Il risque de ne pas être en douceur. Une société aux mœurs déliquescentes, avec ce parfum dissolu de fin de civilisation, de chute de Rome, ou plutôt de République de Weimar, n'est-elle pas prémisse de violence et de guerre? André Gide, qu'accompagna Malraux lors d'un voyage de débauche à Berlin, la Sodome, attiré comme des milliers d'autres touristes sexuels par son atmosphère de bacchanal frénétique, lança cette formule-ci: Berlin se prostitue de haut en bas, avec ses nuits pansexuelles où l'on dansait le vice en claquettes. Et Christopher Isherwood, l'auteur des Berlin Stories, desquels ont été adaptés le film et la comédie musicale Cabaret, cet autre-là, Berlin Mint Boys. Ouais, Berlin signifiait les petits garçons. Du vice, encore du vice, un choix colossal, s'était exclamé le fils de Thomas Mann, découvrant cette atmosphère de Berlin sodomite des années folles, remplie de folles. Pourtant, le lien causal entre sexe et chute n'est pas mathématique. La décadence ne tient pas forcément à l'excès de plaisir, elle tient surtout au déficit de finalité. La vraie décadence ne tient pas au nombre de branleurs, mais au nombre d'idées qui restent quand les lumières sont éteintes. Je ne suis ni préfet ni prêtre, mais quand on s'astique à 20 dans un bar, alors si tout le monde est majeur,
majeur, éclairé et content, c'est très bien, mais ne venez pas me vendre ça comme du progrès social. Ce n'est pas la liberté qui progresse, mais la sphère marchande, digitale et protocolaire qui s'étend encore et toujours dans des domaines qui lui étaient autrefois étrangers. Et en parlant d'étrangers, n'oubliez pas, salle de shoot ou salle de foutre, à la fin, c'est toujours une petite main déclassée qui passe la serpillière. Ouais. Alors, post-conclusion, Clémence, vous voulez connaître le fond de ma pensée? Bah oui. Eh bien, alors pensée complotiste, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque part traînerait une volonté chez une partie de la communauté homo d'essayer de généraliser, de banaliser des pratiques qui leur étaient autrefois réservées. Une façon de faire croire à une déghettoisation de la sexualité homo pour pouvoir continuer de la pratiquer sans ostracisme, sans regard moralisateur. Entre nous, faire croire que tout le monde serait homo-sensible, homo-curieux, homo-inclusif, n'est-il pas la meilleure des stratégies? Bon, question complotiste, Thomas Séraphine. Est-ce qu'on vous retrouve toujours dans votre pièce de théâtre? Oui, alors la pièce de théâtre continue toujours. Là, je ne suis pas cette semaine, mais vous pouvez y aller même sans moi. Ah bah non, c'est beaucoup mieux avec vous. Alors c'est quand avec vous? Alors, je ne sais pas, j'ai pas la date. Ah là, bon, comme ça. merci 4 décembre, Thomas 4 décembre, 4 décembre. 4 13 décembre. décembre. Voilà, merci beaucoup Thomas Je Séraphine. m'en vais, Clémence? Oui, c'est mieux. Ça vous a pas choqué qu'on Non, parle de masturbation si tôt le matin? Merci Thomas Séraphine, c'est pour ça que j'ai toujours peur quand il vient. Merci Thomas Séraphine. Si on n'est pas en prison d'ici la prochaine fois, on se voit à la prochaine chronique. Oh, ils n'oseront pas, moi. Chroniqueur Donc, si, ils Toxin. n'oseront pas, hein. Chroniqueur Toxin, humoriste, vous l'avez bien compris. Thomas Séraphine.